des défenses du consommateur, on poursuit dans l'affaire entre la Maïf et Élite Pare-Brise. Dans le cadre des minutes suivantes du procès, on va vous les mettre à l'écran, on va vous montrer un élément qui caractérise à quel point ils sont toujours, et même ceux devant le tribunal, avides de fric, de gagner des euros, de faire des bénéfices qui ne leur sont pas dus. Regardez un peu la démonstration qui est la nôtre. Voici les minutes. Alors, les conclusions de la partie demanderesse, c'est-à-dire Élite Pare-Brise, qui demande au tribunal par le fait de leur avocat, évidemment, ces conclusions en tout cas, de condamner la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France, donc c'est la Maïf, au titre des dommages et intérêts pour la modique somme de 1500 € pour le prétendu préjudice financier. Et un peu plus bas dans les minutes, on va retrouver un autre élément où il réclame sur les bases de l'article 700 du NCPC, le Code de procédure civile, la modique somme de 3000 €. Et rappelez-vous, dans le cadre de la dernière vidéo sur ce dossier-là, la vidéo numéro 2, on va les notifier après. On avait évoqué le prix du montant non réglé par l'assurance, 1870 €, mais ils réclamaient 1923 et quelques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils avaient rajouté, et ça, on est d'accord, c'est à bon droit, les 40 € pour l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Bref, sur les fondements du droit commun, pardon, peu importe. Du coup, deux éléments techniques. Si on réclame l'indemnité forfaitaire qui est censée résorber le préjudice pour non-paiement à date, on ne peut pas donc réclamer, dans le cadre d'une procédure judiciaire, des indemnités pour préjudice financier. C'est l'un ou c'est l'autre. Et puis, non des moindres, 1500 €. Mais quand on est une entreprise, on est capable de gérer ce genre de choses. Nous, on le fait. N'importe quelle entreprise est capable normalement de le faire. Donc, ça veut dire qu'ils sont encore une fois avides de faire toujours plus de gains, toujours plus de bénéfices. Et puis, si on réclame par ailleurs sur les fondements de l'article 700 du NCPC des frais et dépenses à hauteur de 3000 €, on ne peut pas non plus réclamer les frais et dépenses sur l'article 700 NCPC et dans le même temps du préjudice financier. En droit français, c'est la coutume, c'est l'un ou c'est l'autre. Donc là, on a la démonstration qu'on en veut toujours plus. Et finalement, c'est se tirer une balle dans le pied parce qu'ils ne font que démontrer qu'ils sont des arnaqueurs en puissance.